Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre nouvelle leçon d'aujourd'hui parle de la ponctuation. Qu'est-ce que la ponctuation? La ponctuation est l'ensemble de signes conventionnels. Ça veut dire le point, la virgule, le point-virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les deux points d'explication, les trois points de suspension, les tirets, les guillemets, les parenthèses, les traits d'union, etc. La ponctuation a plusieurs fonctions. À quoi sert-elle? Elle permet de séparer les phrases. Elle permet aussi de mettre en valeur certains mots ou groupes de mots. Il facilite aussi la compréhension du texte. Et elle permet également de mettre en valeur le point de vue de l'autre. On va voir maintenant dans quel cas je dois utiliser chaque point, bien chaque signe de ponctuation. Le point normal s'emploie à la fin d'une phrase. Il s'utilise à la fin d'une abréviation aussi ou dans l'écriture des sigles, comme on va voir dans l'exemple suivant. Les élèves effectuent leur exercice, point. J'ajoute un point parce que c'est une phrase déclarative. J'ai ensuite âge. Âge, c'est une abréviation. Après une abréviation, on met un point. Nous avons aussi VTT. VTT, c'est un sigle. Ça veut dire vélo tout terrain. Alors, on a pris la première lettre de chaque mot et on a construit un sigle en séparant les lettres par un point. Nous avons aussi le point-virgule. À quoi sert-il? On l'utilise pour séparer soit deux phrases, dont l'une est déjà séparée par une virgule, soit des phrases juxtaposées. Exemple, des lobes, virgule, et une foule importante se massa devant l'entrée de l'aéroport, point virgule. On attendait les joueurs de l'équipe nationale de foot, point. Ici, nous avons une phrase où il y a deux propositions séparées par un point-virgule. On dit que ce sont deux propositions juxtaposées. Le point-virgule, il est aussi employé pour mettre en évidence une opposition, comme dans l'exemple suivant. Amine aime faire du sport, point-virgule, tandis que sa sœur préfère la natation. Ici, nous avons une phrase où il y a deux propositions qui sont opposées. Ça veut dire ce que aime Amine n'est pas la même chose que sa sœur. Alors, on a ici une opposition, deux propositions séparées par un point-virgule. Ensuite, nous avons le point d'interrogation aussi. On l'utilise toujours pour poser une question. On le voit toujours à la fin de chaque phrase interrogative. Comme dans l'exemple suivant, que se passe-t-il? Que feras-tu? On passe maintenant au point d'exclamation.
Ce dernier met fin à une phrase exclamative qui exprime un sentiment, soit la joie, la colère, la surprise ou bien la peur. Exemple, quelle belle journée. Ici, on exprime une joie. On a aimé la journée. Nous avons aussi les 2 points. Ces derniers s'emploient avant une explication, une énumération, une citation, une définition ou bien dans le discours direct. Exemple, Amine dit, 2 points, j'ai révisé mes leçons avant de regarder le match de football. Nous avons aussi les points de suspension. Ce sont 3 points qui indiquent une pensée ou une liste incomplète. Ils sont toujours au nombre de 3, placés entre parenthèses. Il indique qu'une partie du texte est supprimée ou bien un texte qui est inachevé. Notez bien, on ne fait jamais suivre, etc. de points de suspension. La virgule, c'est un signe de ponctuation qui marque une pause légère et sépare dans une phrase les différents éléments d'une énumération. Il met en valeur les compléments circonstanciels aussi. Exemple, dans les champs, loin de la ferme, se cachait l'assassin. Dans cette phrase, entre les 2 virgules, nous avons un complément circonstanciel de lieu. On la met en valeur en l'encadrant avec 2 virgules. Les guillemets délimitent les paroles prononcées et indiquent qu'on cite les paroles d'un autre. Ça veut dire dans le discours direct. Exemple, la maman ordonna à ses enfants, 2 points et on ouvre les guillemets, brossez vos dents avant de dormir. Et on ferme les guillemets. Alors ici, les 2 guillemets mettent en valeur les paroles de la maman. Et l'encadre aussi le titre d'un article ou d'un poème. Le tiret marque les différentes répliques d'un dialogue. On le voit souvent dans un dialogue, comme dans l'exemple suivant. Un tiret. Mounir, veux-tu venir avec moi chez Nabil? On va réviser les maths. Un autre tiret pour la deuxième personne qui va répondre. Amir, 2 points, d'accord, virgule, c'est une bonne idée. Alors nous avons ici un petit dialogue entre 2 personnes qui sont Mounir et Amir. Et on met en valeur chaque réplique en commençant par un trait, un tiret plutôt. Enfin, nous avons le trait d'union. Le trait d'union sert à marquer la coupure d'un mot à la fin d'une ligne. Il est également employé dans l'écriture des nombres inférieurs à 100. Exercice d'application. Ponctue correctement le texte suivant.
le signe entre parenthèses doit être remplacé par un signe de ponctuation. Je vais lire le texte et à vous, chers élèves, de remplir, d'écrire à la place des entre parenthèses qui sont en rouge le signe de ponctuation qui convient à chaque phrase. L'information aide-t-elle l'homme à comprendre les effets de ce qu'il a créé? On dit que si les gens étaient plus informés, les choses iraient mieux. Or, ils sont informés comme ils ne le furent jamais. J'oserais même dire qu'ils ne le sont que trop. Les techniques audiovisuelles leur délivrent en permanence des images et des nouvelles du monde entier. Et ils gaspillent l'information comme ils gaspillent l'eau. En tournant un bouton, quel gâchis gigantesque et stupide. Chers élèves, si vous avez terminé d'effectuer votre exercice, venez maintenant, on va passer à la correction. On va corriger ensemble. Ponctue correctement le texte suivant. Le signe entre parenthèses doit être remplacé par un signe de ponctuation. L'information aide-t-elle l'homme à comprendre les effets de ce qu'il a créé? Point d'interrogation. Pourquoi? Parce que j'ai ici dans cette phrase l'inversion sujet-verbe. Ça veut dire que c'est une phrase interrogative. J'ai aide-t-elle? C'est l'inversion sujet-verbe. Alors, vous faites toujours attention. Dès que vous voyez l'inversion de sujet-verbe, ça veut dire que c'est une phrase interrogative. Ça veut dire que la phrase doit se terminer par un point interrogatif. Deuxième phrase. On dit que si les gens étaient plus informés, virgule. Est-ce que vous avez compris quelque chose ici? Non, on n'a pas compris. Ça veut dire que la phrase n'est pas terminée. Alors, je dois mettre une virgule. Dans la proposition qui va venir, c'est là que la phrase va se terminer. Et c'est là que je dois mettre un point. Les choses iraient mieux. Point. Je lis encore la phrase. On dit que si les gens étaient plus informés, virgule, les choses iraient mieux. Point. Dans la première proposition de la phrase, le sens n'est pas complet. Mais quand on a ajouté la deuxième proposition, le sens est complet. Alors c'est là qu'on doit mettre le point pour terminer la phrase. Dans la troisième phrase, or, toujours quand on commence par or, on la fait suivre par une virgule. Même quand on dit mais, on doit mettre une virgule. Ils sont informés comme ils ne le furent jamais. Le sens ici est terminé, alors je dois mettre un point. J'oserais même dire qu'ils ne le sont que trop. Point. Parce que le sens est terminé. Les techniques audiovisuelles leur délivrent en permanence des images et des nouvelles du monde entier. Point. Le sens est terminé. Alors je termine avec un point. Nous avons audiovisuel. C'est un mot composé. C'est pourquoi on a mis un tiret. Et il gaspille l'information comme il gaspille l'eau. Deux points d'explication, parce que ce qui va venir après, il nous donne des
des informations. Comment il gaspille l'information en tournant tout simplement un bouton. En tournant un bouton. Alors ici, on doit mettre 2 points d'explication. Et après bouton, un point parce que c'est ici que la phrase se termine. Faites attention, les 2 points d'explication ne terminent jamais une phrase. Ce qui termine la phrase, ce sont 4 points. Le point normal, le point d'interrogation, le point d'exclamation et 3 points de suspension. Quel gâchis gigantesque et stupide. On ajoute ici, ou bien on termine cette phrase par un point d'exclamation. Pourquoi? Parce qu'on exprime dans cette phrase un sentiment. Alors, chers élèves, corrigez bien et merci.